I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Bon, voici ma nouvelle acquisition, une 51V avec un pot Simoni dessus, qui est assez rare, un flasque arrière Faco, ce qui est assez rare aussi. Il y a une barre de renfort aussi que je vais avoir, et un guidon Z-bar de l'époque. La selle elle est cassée. Bon, le mec a coupé le châssis à l'arrière, parce que je suis pas trop fan de ça. Mais bon, je crois que je vais le couper moi aussi. Alors là, je vais refaire un modèle un peu, vous savez, la style un peu café racer. Je vais changer les amortisseurs aussi, j'aime pas les rouges. Même si c'est des, je crois que c'est peut-être des Paoli, hein. C'est des Paoli. Et un pot Simoni dessus. Par contre la cartouche elle est un peu vide. Donc là, je fabrique un support arrière pour le pot Simoni. Le moteur ce n'est pas un AV10. Malheureusement, parce que la pile d'admission sort du cylindre. Donc ce n'est pas un AV10, c'est la moto mécanique. Alors par contre je sais plus ce que c'est, je sais plus le nom exactement du moteur. Il manque la plaque mine dessus, mais c'est pas grave parce que j'ai le numéro de châssis sur l'étiquette d'assurance de l'époque. La plaque mine en fait elle a sauté, alors je sais pas comment. Par contre j'ai le numéro moteur. Enfin, la plaque mine pour moi c'est pas vraiment le souci principal. Normalement il y en a une autre en plus de celle-là. Parce qu'en fait je fais un échange contre un scooter. Et il y en a une autre qui va arriver, donc c'est une Honda Walero qui sera avec. Et avec ça, j'aurai donc, comme je disais, un modèle une trottinette en plus électrique qui ne fonctionne pas, qu'il faudrait que je répare. Comme je disais que je fais tout ce qui est de roue, je fais tout ce qui est de roue. Vélo, trottinette, mobilette, enfin 50 à boîte, scooter et grosse moto. Tout ce qui est de roue, je suis enfin de roue. Le moteur a l'air d'avoir la compression. J'ai pas envie de m'amuser à démonter parce que c'est un moteur AV7 dessus. Donc qui dit moteur AV7, qui dit les joints, je suis pas si le retrouver. Les amortisseurs Paoli rouges qui vont être derrière, ils vont jolter. Je vais mettre des chromés à l'arrière. Ça, je vais le polir et je vais le chromer aussi. La jante ici est assez là. Et c'est assez rare, vous voyez, c'est un flasque Faco métallique. Ça, c'est très très rare. Et il y a un pot Simoni dessus aussi qui est très rare. Voilà. Sur ce, je vous dis à toutes et à la prochaine sur cette mobilette. Retour sur la 51. Oui, elle a quand même changé depuis l'autre fois. Mais en arrière-fond, il y a une moto, faut pas la voir. Voilà, donc petit feu. Alors en fait, je vous explique, je me suis lancé un défi. C'est de réparer une mobilette pour moins de 100 €. Je vous expliquerai après le coût total de la mobilette, combien elle m'a coûté. Pour l'instant, j'en suis encore à bien moins de 100 €, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait dessus? J'ai remis une selle d'MBK, parce que c'était une selle de Peugeot dessus. Et en plus, c'était cassé, donc je l'ai viré. J'ai récupéré la housse sur une autre machine que j'ai repeint d'ailleurs. Normalement, ça se repeint pas trop, mais bon, ça faisait moche, le noir était dégueulasse. Donc, je l'ai repeint en couleur donc argent. Voilà. Donc, l'amortisseur est de couleur argent, le bras aussi en couleur argent. Flasque Faco, alors c'est pas du plastique. Celui-là, c'est du métal. Parce qu'il y en a qui existent en plastique, celui-là, c'est du métal. Donc Faco, il n'est pas encore poli. Hein. Donc barre de renfort artisanale. Donc pareil, il y a des finitions à faire. Donc j'ai fait, je l'ai mis passant jusqu'au cadre. En fait, il y a un petit truc pour la selle que j'ai gardé. Et j'ai fait un trou dans la selle. Bon là, vous voyez, il y a encore un peu de peinture, il faut que je le nettoie. Voilà, j'ai fait un raccord ici. Parce que là, c'est un tube qui se visse. C'était un tube normal. Et après, j'ai pris un gros tube que j'ai mis ici. Voilà, barre de renfort. Le guidon, pour l'instant, c'est pas bon, parce qu'il faut que je le rabaisse encore. C'est celui-là, des pattes, je l'ai viré, je vais en mettre d'autres. Donc il y a le petit compteur qui va rester, mais il va être trop peint, je pense. Donc le garde-boue avant est passé à l'arrière. C'est ça qu'il y avait à l'avant, je l'ai foutu à l'arrière. Et à l'avant, j'ai mis un garde-boue, donc 203 SP, que j'ai poli. Voilà. Et puis la jante avec poli aussi, comme ça vous verrez le résultat à la fin. Et puis là on a donc le phare rectangulaire que j'ai chromé aussi. Voilà.
Donc je vous expliquerai tout ça à la fin exactement. Donc il y a aussi des petits caches que j'ai refait en gris aluminium avec une barre chromée au milieu et deux petites bandes gris aluminium limite chromées. Ça fait exprès. Le long aussi, vous avez vu, il y a cette petite bande d'aluminium que j'ai mis tout le long. Voilà, donc après il restera le moteur, bien entendu. Le moteur, c'est pas. Alors, le moteur là-bas, c'est un AV7, il était foutu. Donc je change et j'en mets un AV10 dessus. Un AV10 qui est pas trop mal, mais bon, c'est un d'origine. Bref, vous l'avez comme ça. Donc après, on verra sur la suite, pour le prochain épisode de cette Ovolit. Il n'y a pas grand chose qui a avancé sur la mobilette. C'est vrai qu'à vue comme ça, il n'y a pas grand chose qui a avancé. Hein. Tu vas me dire le feu arrière. Bon, bref. Non, j'ai viré les housses, des espèces d'embouts là, des calquiers, parce que je voulais que ça se fasse chromé ici. Je suis en train de polir les jantes, alors là, j'ai commencé à polir ici. Et on a poli, commence à polir le côté. Putain. Vous voyez, le compteur, je l'ai déplacé, je l'ai mis de côté. Et le guidon, je l'ai rabaissé. J'ai récupéré les deux pattes qui étaient là, et j'ai rajouté, en fait, j'ai fait l'effet inverse, pour que le guidon soit plus rabaissé, pour qu'il soit plus à la hauteur de la selle. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, et en fait j'ai rajouté, alors j'avais de la durite, et j'ai rajouté de la durite sur les gaines, c'était pas belle, elles sont bonnes mais elles sont pas belles. Donc voilà, les câbles à l'avant il est neuf, le câble arrière bon il était encore bon donc je l'ai laissé, donc bon après je les resserre, c'est tout. Et j'ai remis la petite barrette de chrome ici, parce qu'elle était déjà à l'origine, je l'ai remise. Voilà, par contre j'ai changé l'embout de tête de fourche. J'ai trouvé un écrou de pommerie. Voilà, pour moi, il faut mettre une corne rondelle à l'arrière. Et puis voilà, donc il me reste encore. Bah là, je vais recevoir les pièces la semaine prochaine pour le moteur. Il me reste la jante à polir. Il me reste l'arrière à repeindre aussi. Et puis le plateau aussi que je vais repeindre. Voilà ce qu'il me reste à faire. Et puis au niveau esthétique, hein, après c'est l'illustrage, la fourche aussi pour la lustre, c'est dégueulasse. Je vois pas trop, mais il y a un peu de rouille encore. Voilà, et puis bah, la jambe d'avant finir aussi à illustrer. Et puis donc la repeinte derrière là, il restera ça à faire sur la partie cycle. Ah, et c'est autre chose aussi, j'ai changé, j'ai mis des nouvelles poignées. Après, vous pouvez venir voir, c'est des raseurs, hein, c'est des poignées de trottinette. Voilà, c'est économie, hein, c'est économie. Comme je vous disais, j'ai un budget, moins de 100 € pour réparer cette mobilette. L'objectif pour l'instant est atteint. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette 51. Troisième jour sur la machine, enfin, on va dire, non pas troisième jour, ce dernier jour, ça fait 4 jours, je suis dessus, plus la semaine dernière. Presque 2 semaines, voilà, je suis dessus. Donc le plateau avait été repeint, je sais pas si je l'ai pas fait voir. Donc là, j'ai refait donc le deuxième amortisseur en chromé et j'ai repris en même temps le deuxième. Donc on voit quand même qu'il est un peu plus chromé. J'ai refait donc le flasque recto verso à l'acétone, nettoyage de l'acétone. Hier je n'ai pas dit, j'ai rajouté une petite bande comme ça, alors que j'ai trouvé en plus, j'ai eu de la chance. Donc là il faut juste que je repeins un petit peu parce qu'il y a des. Vous voyez, est-ce que je suis obligé de taper un peu avec un maillet, mais il y a la peinture qui a un peu sauté, donc je ferai au pinceau. Et pareil, là je ferai des retouches ici de la couronne au pinceau, parce que même quand on repeint, bah, le problème c'est que vu que j'ai nettoyé l'acétone, bah, automatiquement, et ben ça enlève la peinture. Voilà, bref. Donc il me reste encore cette jointe là à polir. Alors, on va faire ça la semaine prochaine. Voilà, puis j'ai un petit peu nettoyé ici aussi. Voilà. Et puis j'ai repeint aussi donc au pinceau. Il faut en faire une deuxième couche. Ici, je les ai repeints en argent. Voilà. J'avais pas la flemme de les démonter, il faut dire ce qu'on est. Vous voyez comme quoi pareil j'avais la flemme de faire les amortisseurs, mais le rendu il est quand même beaucoup mieux. Et puis j'ai refait ça, alors ça je l'avais collé au double face, là je l'ai refait avec de la colle à chauffe, c'était quand même beaucoup plus propre. Voilà. Et puis ici, oh, je vous ai donné mal au cœur, je suis désolé. Ici c'est donc les baguettes qui sont repeintes en couleur argent, que j'aurai plus qu'à poser quand j'aurai remonté le moteur. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour... Ah, j'ai oublié de dire un truc. J'ai fait ça aussi, tout le long en petit rivet. Voilà, j'ai refait les bandes entièrement jusqu'en bas, ici. Voilà, jusqu'ici, j'ai fait donc avec des rivets. Voilà l'avancement. Et j'ai repris la selle. Alors la selle, le problème, c'est que j'avais des trous dedans. Donc je savais pas comment les boucher. Et ben, je les ai bouchés avec des rivets. Donc je suis pas sûr que ça va tenir à long terme. Donc voilà. Il y avait des trous dedans, je les ai refait, juste mis des rivets parce que j'avais mis un autocollant, ça tient pas, c'est de la merde. Donc voilà, j'ai mis des rivets en attendant. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite
de cette 51. Une vidéo concernant la MBK 51. Donc en fait le moteur AV7, pardon, AV7 je vais pas le monter, j'ai décidé de monter un moteur d'MBK 51. Alors j'ai commencé à chercher sur internet, je n'ai rien trouvé d'intéressant au niveau du prix. Donc heureusement pour moi, il y avait quelqu'un avec qui j'ai déjà vendu des pièces. Donc maintenant c'est moi qui lui achète des pièces, c'est quand même le comble. Donc il m'a fait un prix pour un moteur complet de 51, enfin il est complet mais entièrement démonté. Donc le voilà, on a un kit 50 Airsal, enfin, c'est un kit 50 d'origine, parce que quand je vois les transferts c'est pas génial. On a le vibroquin d'origine de MBK, je pense que c'est vraiment pareil d'origine, avec les roulements qui sont neufs. Bon, après, au pire des cas, je les changerai quand même. Faut que je date et les joints spi. Alors, il a eu un problème avec ce moteur-là, c'est pour ça qu'il l'avait démonté. On a des carters, on a une grosse bavure ici. Comme ça, je vais le récupérer, c'est pas un souci pour moi. Donc là, il a oublié, bon, les clapets, bon, ça, je lui ai dit, il a oublié les clapets et la culasse. Donc ça, il m'a dit qu'il me le ramène. On voit le cylindre, franchement, il est en super bêta. Même le piston, il est vraiment comme neuf. Ouais, même le filetage, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit pas très bien sur la vidéo, parce que je le vois beaucoup mieux sur le truc. Il est en excellent état. L'allumage, par contre, c'est pas génial, il est un peu oxydé et le mec a refait un gros point de soudure à la dégueulasse, donc ça fait je le revois. Mais apparemment il marche quand même, mais moi je le refais quand même. Donc le piston, vous voyez, qui est vraiment en bon état, lui il est emballé dans du cellophane. Et puis l'embrayage, l'embrayage c'était le mien, donc il est là. Ça c'était l'embrayage, c'est moi qui l'ai vendu, il était rouillé, mais il fonctionnait très bien. Et la fameuse plaque mine pour le cadre, parce que la mienne elle a sauté. Tout simplement. Et puis après voilà les crochets pour le ressort qui sont là, voilà. Donc on va s'amuser à monter tout ça. Donc je vais commander tous les joints, on va remonter tout ça au pire. Bon, c'est parti, on commence le remontage du moteur. Donc on a le carter qui est tout propre, là, qui a été poli. On a les joints spi qui sont ici. Donc joints spi, vous voyez ici, vous avez donc là aussi le ressort qui est là. Donc il faut le mettre, tac, ici. Voilà, comme ça. Alors, pour l'écrasement, il y a certains qui ont un outil spécifique. Moi, j'ai pas d'outil spécifique, j'utilise tout simplement ça. Hein, c'est un système D. En fait, ça permettra de les écraser droit pour qu'ils viennent droit. Alors, voilà l'allumage de la 51. Alors, je me dis, bon, bref, pas d'étincelle, mais je m'en doutais. Bon, j'ai dit, je veux quand même tenter le coup. Donc, comme on peut voir là, l'ancien propriétaire a fait une soudure, oh là, c'est fou, a fait une soudure à l'arrache. Donc en conclusion, je vais être obligé de dessouder là et de refaire. En fait, si le fil il tient, je vois pas beaucoup parce que là, je sais pas pourquoi ça fait flou. Et en fait, il tient que par deux fils. Donc la prise à la masse c'est pas bonne. Donc je vais tout démonter, tout nettoyer les bobines, etc. Je vais tout nettoyer, même là, les petites traces de rouge, je vais tout nettoyer, tout refaire. Et là, c'est le bloc CDI qui est là avec. Comme le mec, pareil, il a coupé tous les câbles, donc j'ai tout à ressouder ici. Donc là, je viens de rajouter cette cosse là ici, puisqu'il n'y avait pas de cosse. Et puis là, c'est pareil, c'est dénudé. Bon, il n'y a que les cosses de masque qui n'ont pas été touchées. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais refaire. Donc je vais quand même tenter pour voir si j'avais un allumage, mais bon, hein, comme on dit, il vaut mieux tout refaire à zéro. Et puis je vais refaire nettoyer en même temps la cloche derrière parce qu'elle n'est pas très propre. Donc on va faire ça en même temps, comme ça tout sera nickel. Voilà, comme ça on va avoir une mobilette qui sera entièrement refaite de A à Z. Voilà, à plus, ciao. Voilà une petite vidéo, donc j'ai refait le pot Simoni. Donc j'ai commencé à le refaire. Donc ça c'est de la mousse, c'est pas de la mousse expansive, c'est de la mousse couvre-feu pour boucher le trou qu'il y avait dessus. Bon, il avait déjà été repeint en noir, mais je vais être obligé de recommencer parce qu'il y a des grosses rayures ici que j'ai pas fait attention, on va dire tout de suite quand je l'ai repeint. Donc je refais la cartouche aussi à l'arrière parce que comme vous pouvez voir, comme j'avais dit, elle était vide. Donc j'ai mis donc de la laine de roche, la mitraillette je l'ai fait avec une grille d'enceinte, ça fonctionne très bien. Et puis j'ai rajouté un goujon métallique ici. Et merde, je mets la main en plein dans la... Alors voilà, pareil, je l'ai bouché. Donc il y a une plaque métallique qui va jusqu'à là, la plaque dérivée, qui permet de tenir la cartouche, enfin le cartouche, qui permet de tenir la grille et qui permet de tenir la laine de roche. Et après, il restait donc un fond à couvrir. Le fond, pareil, je l'ai mis avec de la pâte. Donc c'est de la pâte couvre-feu. Donc ça risque rien, ça chauffe pas, ça risque rien, c'est fait exprès. Donc voilà pour couvrir le reste. Et puis j'ai calé avec une plaque métallique. Voilà tout ça. Et puis bon après je n'ai plus qu'à poncer parce que ça se ponce.
Donc ça se coupe au cutter, ça se ponce, c'est comme de la mousse pleuréthane, c'est le même principe. Donc j'aurai plus qu'à poncer pour faire un coup de propre sur ce pot là. Voilà, donc hop, je suis remonté. Donc j'avais fait une vidéo pour le montage du moteur AV10. Donc sauf que le problème c'est que l'appareil photo, le téléphone pardon, il n'a pas fonctionné pour le montage. Parce qu'en plus je vous dis pas, j'ai galéré. Alors les joints SPI de chez la bécannerie, grosse merde ambulante. Donc si vous voulez changer le joint SPI, je vous conseille absolument de commander 4, hein, 4 joints SPI, hein, pas 2. En fait bon bref, j'ai réussi à les monter, les joints SPI dessus. Donc bon, j'ai un peu galéré, donc j'ai rajouté en plus un petit peu de pâte à joint juste pour colmater en plus un peu derrière. Donc là j'ai changé les vis ici aussi. Là j'ai un point de soudure à faire ici parce que le mec il l'a soudé mais quand un peu à l'arrache. Donc il y a une pipe d'admission, une petite pipe plate, enfin courte de chez Poligny. Il y a un Ersal T4 qui va dessus en 50, enfin au diamètre, ouais, diamètre 50 cm3. Mais je me tâte à le préparer un petit peu. J'ai envie de le préparer légèrement, faire un petit prépa moteur. Il me restera à polir encore les carters parce que j'ai rajouté de l'huile pour regarder si les joints SPI ne fouillaient pas. Parce que c'était tellement merdique à poser leurs joints SPI que bon voilà. Donc il y a des roulements neufs en SKF dessus aussi. Alors les roulements SKF c'est pareil. Alors côté allumage, pas de problème, c'est monté comme une lettre à la poste, comme le joint SPI, il est monté nickel. Mais alors l'autre côté, putain je vous dis pas, côté embrayage c'est une catastrophe. Le joint SPI, j'ai dû me reprendre à 2 ou 3 fois pour le monter, donc j'espère juste qu'il va tenir. Et puis le roulement, pareil, j'étais obligé de me reprendre à 2 ou 3 fois pour le caler. Parce qu'en fait, pareil, hein, les deux étaient dans le frigo, hein, deux carters étaient dans le frigo. Et enfin, pardon, pas les carters, les roulements étaient dans le frigo et les carters, je les ai chauffés. Hein. Il n'y a rien à faire. Côté allumage, pas de problème, c'est monté tout de suite. C'était à la même température. Les deux côtés, sauf qu'il y en a un, il n'a pas voulu s'enquiller tout de suite. Pourquoi? Je sais pas, il y a toujours un carter qui, comme par exemple, fait chier. Et ça me fait toujours chier quand c'est ma bécane perso. Parce que quand je fais d'autres moteurs pour des amis, etc., j'ai jamais le problème. Donc voilà, c'est pour vous dire que toujours quand c'est à moi perso, je veux toujours que j'ai des emmerdes. Donc il manque aussi les clavettes que j'avais commandé ici chez la bécannerie aussi. Donc là c'est le piston, donc le sien piston de ce moteur là, que j'ai vraiment touché pas cher du tout. Le sien piston est neuf. Enfin il a été rodé, hein, donc il a 1000 bornes. Donc voilà. J'ai fait une connaissance avec une personne, bon, je vais citer Loïc, j'ai fait une connaissance avec Loïc qui fait de la préparation moteur. Et donc je vais étudier pour voir si je fais ou pas la préparation sur ce petit Ersal en 50 cm3. Et donc le carbut 15 qui ira dessus, le carbut 15 c'est Sacha qui est neuf aussi d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais tourné celui aussi, enfin je crois qu'il a peut-être tourné qu'une fois, que je vais monter celui aussi. Donc tous les joints sont neufs, hein, roulement, joint SPI. Mais bon, franchement, je garde vraiment un souvenir, c'est le joint SPI, c'est la première dernière fois. Et franchement, je fais des 50 à boîte, mais alors sur les 51, mais putain que c'est une vraie merde. C'est franchement la chiotte là-dessus, ils sont tout petits, tout fins, c'est casse-couille. Franchement, c'est casse-couille. Pareil, la bielle, elle a très peu de kilomètres. Donc franchement, on va partir sur un moteur vraiment quasi neuf dessus. Donc vraiment là, c'est vraiment sur un moteur vraiment qui part à neuf, qui est rodé et qui part à neuf. Juste ces côtés allumage qui est pas génial, parce que là il y a encore un peu d'oxydation, cette fois je nettoie ça. Pareil, là il faut que je nettoie les bobines, etc. Et puis donc là il faut que je nettoie absolument, enfin il faut que je refasse absolument cette soudure ici sur cette bobine là, parce qu'il a fait une soudure à l'arrache. Donc ça il faut que je la reprenne ici. Sur ce, bah, j'espère que vous carrez l'allumage. Sur ce, normalement, j'espère bien que la semaine prochaine, je vais enfin attaquer. Donc c'est le projet, ça fait déjà 3 semaines que je suis dessus. Voilà, on va attaquer sur la 4e semaine que je suis dessus, je suis en train de remonter le moteur et j'espère juste que voilà que je vais y arriver à finir cette machine. J'attaque la 4e semaine, donc comme je disais, budget moins de 100 euros, j'y arriver. Pour la suivante, j'y suis arrivé, j'espère juste que tout va fonctionner correctement. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Donc je sais pas si je ferai une vidéo sur la préparation moteur ou si je ferai une vidéo simplement pour la mobile pour redémarrer, etc. Et je pense qu'on va faire une petite prépa. Ah, ce serait pas mal une petite prépa. Allez, à toutes, ciao. On revient sur le moteur. Bon, je voulais faire une grosse prépa, enfin une prépa et tout machin. J'ai dit, oh, laisse tomber. On va se faire chier. J'ai juste réaligné le transfert. Bon, là, c'est pas fini. Hein. J'ai juste réaligné le transfert du 3e transfert vers les 2 transferts pour que voilà, l'ouverture soit un petit peu mieux de chaque côté. J'ai coupé les jupes du piston, pareil, ça a fignolé. J'ai coupé les jupes. Je vais réaliser encore après au niveau de l'ouverture du 3e transfert. Juste un petit peu, pas grand chose. Et puis c'est tout, je vais pas faire plus, parce qu'on peut couper les jupes à ras, mais bon, personnellement, j'ai pas un moteur fait pour ça.
ça sert à rien, j'ai pas de kit 75, bon, ça me sert strictement à rien de faire ça. Je l'ai fait sur un cylindre de Derby 50 que j'ai pas fini non plus. Alors certains disent est-ce que ça sert vraiment à grand chose de couper les jupes? Eh ben écoutez, après avoir parlé avec un gars qui travaille dans la compétition, qui est venu chercher la 105 que j'ai sur YouTube, eh ben il s'est avéré que oui. Alors ça change quoi? Ça change pas grand chose en vitesse de pointe, vous attendez pas des miracles. Par contre ça change le couple. Vous aurez un petit peu plus de couple au démarrage. Bon, c'est pas énorme, hein, vous n'allez pas gagner grand chose non plus. Mais bon, sur une mobilette, c'est quand même avantageux parce que sur une mobilette, ce qu'on n'a pas, c'est le couple. Donc je ne frappe pas trop sur une 50. Pour une 50, vous pouvez le faire un petit peu, surtout sur les derbies, parce que les derbies, elles manquent énormément de couple. C'est pour ça que j'ai préparé celui-là pour la derby. Pour la derby, je l'ai plus. Mais en fait, on gagne du couple. On gagne pas de vitesse de pointe. C'est pas fait pour la vitesse de pointe. C'est juste pour le couple. Après, il faut ébavurer. Bon, bien sûr, tout ébavurer, tous les côtés. Ça, je vais le faire aussi. Pour plus qu'il y ait des côtés pointus sur l'ensemble. Donc ça, je vais le faire aussi. Alors pareil, les gens qui coupent les pistons à ras comme ça, à ras, hein, faut pas le faire ça par contre, parce que là vous allez déstabiliser complètement le piston. Vous pouvez juste couper les jupes à ras, hein, c'est juste les jupes qui sont sur les côtés, pour qu'ils ressemblent à un piston, comme vous voyez, comme les pistons, ça c'est un piston nitro, comme un piston nitro. Enfin, le piston nitro, les jupes elles sont un petit peu longues. Bon après ça va pas changer grand chose, hein. Moi j'avais fait une fois sur une mobilette, j'avais juste coupé les jupes à ras comme ça, mais vraiment juste les rebords. J'avais énormément d'accélération avec. Le problème, c'est que j'avais plus du tout de vitesse de pointe. Donc, en fait, ce qu'il faut faire après, c'est réaligner au niveau des jupes. Et là, vous allez avoir un piston qui partira moins dans les tours. Mais moi, j'avais déjà fait sur mobilette. Je vous garantis que vous avez vous prenez énormément de tours. C'est-à-dire que le piston prend trop de tours à mon goût. Après, c'est surtout si moi à l'époque, j'avais un vario à galet. Et avec les varios à galet, on prenait énormément de tours. Donc là, c'est pas une grosse préparation. Je ne vais pas m'attendre à des miracles. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir un petit peu plus d'accélération au démarrage. Parce que là, il y a une petite couronne derrière. Donc après, j'ai une couronne de 64. Mais après, je vais avoir que de l'accélération et plus de vitesse de pointe. C'est pas le but. Donc le but, c'est d'améliorer un petit peu l'accélération et d'avoir une vitesse de pointe. Ça, c'est un Ersal T4. Parce que vous voyez, comme on dit, un T4. Voilà, transfert. Et puis après, là c'est bon, c'est petit, hein, c'est type adaptable. Pour moi, c'est type d'origine, hein, faut pas, c'est pas un foudre de guerre. Ils considèrent ça comme un kit 50, mais franchement, personnellement, j'y crois pas trop à ses performances, hein. Il n'y a pas de performance là-dessus. Donc le cylindre et le piston sont neufs, mais ils ont été rodés par contre. Mais bon, j'ai une petite rayure ici. Alors je sais pas s'il avait un manque d'huile ou j'en sais rien. Mais ça, je vais la rattraper. C'est pas un souci, c'est très très léger, donc c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis bah, après, je vais faire remontage du moteur. Et j'ai encore quelques bricoles à faire côté esthétique. Allez, sur ce, à toutes. Ça y est, le pot simonie fini. La réparation et la restauration de ce pot. Donc j'ai mis une bande alu tout le long, là où il y a les soudures sur les côtés. Pareil de l'autre côté. Je le repeins en noir parce que les cartouches, bien entendu, enfin le corps du pot d'échappement est vraiment en sale état. Alors comme vous voyez là, j'ai fait la réparation ici. Donc avec la mousse couvre-feu plus un adhésif qui résiste à la chaleur. Bon, je sais pas combien de temps il va résister puisqu'ils disent qu'il est à 250 degrés. J'y crois pas trop. Donc je refais la cartouche en vinyle chromé. Voilà. Et puis l'arrière, j'ai fini en aluminium. C'est pas très très joli parce que j'ai pas trouvé de grosses plaques à l'arrière. Pareil, j'ai fini avec la mousse couvre-feu, plus une douille, plus et la mitraillette, bien entendu. C'est une mitraillette, donc comme je disais, avec une 11 Voilà, et j'ai mis la laine de roche. Voilà, donc alors c'est un pot Simoni. J'explique un petit peu le fonctionnement du pot Simoni. C'est pas une fixation avec biellette, c'est une fixation au moteur. Donc c'est un peu comme le pot serpentin. Donc, je ne connais pas vraiment les performances de ce pot-là. Donc je vous dirai ça quand j'aurai remonté le truc. Sachant que là j'ai fait une préparation sur le Ersal 50. On va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant il y a encore beaucoup de boulot sur la machine. Là je commence à attaquer la partie moteur. On attaque sur la quatrième semaine de restauration de cette machine. Bon écoutez, on va tester, on verra bien tout ça, hein. Puis voilà, c'est tout. Alors là, normalement la peinture du pot c'était un noir mat, sauf que bon, le noir mat, je sais pas ce que j'ai branlé de la bombe. De manière, vu que je suis un peu bordélique, c'est ce qu'on est. Et puis voilà, donc là c'est une peinture noire brillante. Alors il y en a qui disent oui, il faut mettre de la peinture spéciale radiateur, bidule et machin. Alors ce qu'il faut savoir sur un pot d'échappement, même si vous mettez une peinture radiateur, c'est exactement strictement la même chose qu'une autre peinture. Ça adhère peut-être un petit peu plus
mais franchement, personnellement, ça revient quasiment au même. Parce qu'en fait, ça finit par rouiller de nouveau, parce que ça finit par, au niveau justement, au niveau du l'embout de collecteur, qui finit qui finit par rouiller et qui finit par chauffer, donc forcément, la peinture s'écaille et s'en va. Alors, il y en a qui mettent des morceaux d'aluminium. Moi, j'aurais voulu trouver des bandes, mais là, comme je disais, j'ai un budget à respecter. Je vais pas mettre de bandes dessus. Mais voilà, c'est un truc bon, qu'il faut savoir. C'est que même si vous prenez de la peinture normale ou de la peinture radiateur, la peinture radiateur est un peu plus résistante. Alors, vous pouvez l'utiliser sur une carrosserie. Moi, je conseille même plus sur une carrosserie que sur un pot d'échappement. Sur un pot d'échappement, vous pouvez mettre de la peinture radiateur comme vous pouvez mettre de la peinture standard. Ça résiste aussi bien à la température. De toute manière, comme je disais, peu importe la peinture que vous utiliserez, la peinture va finir par s'écailler et se barrer à long terme. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à plus et on fera des essais de cette machine. 4. Ça y est, le moteur est posé. Bon, il n'y a pas encore démarré, ça c'est sûr, parce qu'il y a encore des trucs à revoir à côté allumage. Mais le moteur est posé dessus. Alors par contre, la pile de mission droite, moyen, hein, ça touche un petit peu quand même. Hein. C'est un peu limite. Bon là, j'ai pas encastré à fond, il va falloir que je le fasse. Il y a une très bonne compression, donc vous allez voir, hein, j'ai fait la préparation du moteur. Donc j'ai raligné le troisième transfert et j'ai modifié le piston coupage de jupe plus une petite modification pour le troisième transfert. Petite prépa, un méchant. Donc carbu 15 et Sacha, voilà, dès leur taux. L'allumage électronique et tout, donc là j'ai le boîtier CI, il faut que je regarde ça. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Je suis en train de refaire le pot Simoni. Voilà. Donc on va lui monter ce petit pot Simoni dessus. Alors j'ai regardé, il passe pile poil là. Par contre ça, il faut que je le vire. Ça passe pas à cause de cette merde. Ça va taper dessus quand je vais accélérer, ça va pas le faire. Mais sinon tout devrait se goupiller, tout devrait rentrer dedans, ça devrait passer nickel. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ah, autre chose. Petite modif avant. Petite modif arrière. Voilà, c'est tout. À bientôt. Il 51 fini. Ça y est. On va faire un petit tour du propriétaire avant. La description. Voilà. Donc, on va commencer par le haut. Hein, vous en pensez quoi par le haut? Pas mal. Donc les poignées sont des poignées que j'ai récupérées en forme des doigts, pas mal. Donc j'ai repeint le support normalement qui tenait l'accélérateur, enfin la poignée d'accélérateur. Moi je l'ai supprimé, j'ai mis une poignée à tirage rapide que j'ai récupéré sur un JR Runner. Ensuite j'ai poli les leviers de frein. Là les gaines, comme je disais, j'ai remplacé par la Durit, ça vous l'avez vu dans l'autre partie de la vidéo. Vous voyez deux ressorts de chaque côté, vous vous demandez à quoi ça sert, c'est pour les leviers de frein pour qu'ils reviennent. Donc en fait à la base le guidon est un peu plus haut, je l'ai juste modifié pour qu'il soit un peu plus bas. Voilà, pareil donc le côté du Ritz, et là vous voyez un tuyau de douche pour le décompresseur, tout simplement, pour faire un peu plus de style. Projecteur avant rectangulaire que j'ai récupéré, normalement c'est deux projecteurs de voiture que j'ai récupéré. Donc le feu avant était fumé avec des petites bandes d'alu chromées, catadioptre à l'avant pour bien qu'on me voit, fourche Eberl 103 chromée, jante avant de 103 NVL chromée que j'ai poli et chromé aussi, garde-boue de 103 NVL chromé aussi. Donc petit bouchon de réservoir chromé, ça y était déjà dessus, barre de renfort artisanale, donc j'ai renforcé parce qu'il y a le truc de la selle qui ressort, donc je l'ai renforcé sur le tout de la selle, plus une vis centrale pour qu'elle bouge plus. Ensuite, donc j'ai transformé l'écarter de moteur en chromé avec du vinyle, avec le petit mal aussi en 7.1. Ensuite, je reviendrai après au moteur. Ensuite, donc le bras oscillant que j'ai repeint aussi, flasque Faco couleur chromée. Et c'est du métal, c'est pas le plastoc. Ça c'est le garde-boue qui était à l'avant, il est passé à l'arrière avec le mini-feu qui était fait comme à l'avant. La selle a été repeinte, parce que normalement je vais la recouvrir, mais je l'ai repeinte. Je l'ai renforcée pour qu'elle soit rabaissée, je l'ai renforcée à départ, tenait pas des dérivations, ça me plaisait pas du tout. Je l'ai renforcée par deux vis centrales.
Et puis là j'ai bouché les trous donc avec une machine à rivet. Ensuite ça je les ai polis, j'ai passé 2 heures sur chaque amortisseur pour les polir. C'est du... Oh, c'est de l'origine ça. Non, c'est pas de l'origine, ça doit être... Oh, je sais plus la marque, ça m'énerve. C'est une marque italienne, j'ai perdu le nom. Ensuite donc pot Simoni que j'ai entièrement modifié. Ça vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Donc cartouche chromée, le repas en noir avec une bande aluminium pareil sur le côté. Et donc on a couvert le trou qui était ici par de la mousse couvre-feu. Le moteur AV7 a viré, je l'ai transformé en moteur AV10. Donc qu'un ami m'a vendu. Carbut 15, c'est moi qui l'avais déjà, je l'ai modifié. Ensuite donc on a un Airsal T4. Le troisième transfert a été modifié, culasse d'origine, bougie B9. On a un support à l'ancienne 203 à filetage pour adapter les pots avec vis de chaque côté. Moi je l'ai récupéré, c'est même port que pour le 51, donc je l'ai mis dessus pour adapter mon pot Simoni, en fait avec la rotule. Enfin c'est un système de rotule dessus, tout simplement. Donc il y avait une pédale lanceur, elle a pété malheureusement. Donc c'est pas un Simoni à biellette, c'est un pot qui se fixe directement sur le moteur. Bon, le plateau a été fait à la vache Milka. Par contre j'ai un problème avec l'embrayage, j'ai coincé un clip dedans, il va falloir que je m'en occupe parce que en fait elle tient pas le ralenti par moment parce que le cloche d'embrayage se colle. Donc il y a un problème de collage au niveau de l'embrayage. Vous avez donc, bon, ça l'était déjà, c'est une béquille latérale torsadée, très sympa. Donc, petits autocollants mal aussi, avec un petit 51 que j'ai fait ça vite fait, et puis l'autocollant que j'ai fait ça vite fait, et une couleur gris mat, voilà, parfait. Donc voilà la petite 51, toute belle, et toute finie. Allez, sur ce, je vous dis les gars, à bientôt pour un nouveau projet et des nouvelles vidéos.
J'ai un peu accéléré parce que j'ai des plaques là, ça casse les couilles, ça glisse. Donc je peux pas trop accélérer parce qu'il pleut de dehors. J'ai un peu chier. Et vu que là c'est un peu mouillé par terre, il y a une espèce de plaque métallique en alu, j'ai pas envie de me casser la gueule comme l'autre fois. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Allez sur ce.